En 2002, il y avait eu 17 815 personnes qui avaient accordé un parrainage. Il y avait eu 16 candidats. En 2007, il y avait eu 16 615 personnes qui avaient accepté de parrainer. Il n'y avait plus eu que 12 candidats. Et cette année, en 2012, le nombre de parrainages est tombé à 15 047 et à 10 candidats. Cela signifie que 64% des détenteurs de signatures, et notamment des maires, ont décliné la possibilité qu'ils avaient de parrainer un candidat. Nous avons affaire à un véritable problème de déni de démocratie et un refus des maires de s'engager. La deuxième raison de cet échec tient à la nouveauté du discours qui est le nôtre. Du berceau à la tombe, nos concitoyens sont habitués à avoir une réaction spontanée, irréfléchie, qui est de considérer que l'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. C'est dire que lorsque nous venons avec nos analyses, nos propositions, eh bien nous surprenons beaucoup, parfois nous scandalisons. Très souvent, on nous assimile d'une façon scandaleuse à l'extrême droite. Bref, tout ceci rend notre discours difficile à faire passer auprès des détenteurs de signatures, alors même que beaucoup d'entre eux nous avouent en aparté que nos analyses sont effectivement tout à fait intéressantes. La troisième raison essentielle de cet échec, qui est en fait la principale raison, c'est le verrouillage médiatique absolu dont j'ai fait les frais. Je rappelle que je ne suis passé sur aucune grande télévision nationale, et en particulier sur aucune grande télévision du réseau public. Je rappelle que je suis passé en tout et pour tout sur une seule télévision qui est iTélé pendant 5 minutes et 29 secondes. Je ne crois pas qu'il y ait un autre candidat sérieux qui ait fait l'objet d'une telle omerta au moment même où des candidats comme M. Hollande ou M. Sarkozy comptabilisaient les passages à la télévision nationale par dizaines et dizaines d'heures, certainement plus de 120 ou 130 au cours de la période de collecte des parrainages, et notamment devant des très grandes chaînes de télévision qui touchent des millions de téléspectateurs. Le résultat de tout cela, c'est quoi? Eh bien, vous le savez, j'ai pris le parti, depuis la création de l'Union populaire républicaine, de toujours dire la vérité. Je vais donc vous dire la vérité sur ce que nous avons obtenu comme parrainage. Et je le sais depuis maintenant quelques heures, puisque le Conseil constitutionnel a enfin accepté de me dire combien de parrainages nous avions reçus. Auparavant, je voudrais rappeler les efforts considérables qui ont été effectués par l'ensemble de nos adhérents et militants. Nous avons eu plus de 250 militants qui ont recherché des parrainages. Certains ont contacté un maire, d'autres en ont contacté plusieurs centaines. Au total, nous avons envoyé 7500 publipostages. Nous avons envoyé 4 courriels successifs au cours des semaines aux 36 000 maires de France, sans compter un certain nombre de nos adhérents et militants qui ont fait parallèlement la même chose. Le dernier en date de ces envois ayant été la lettre d'un maire courageux du Gard, M. Florent Gandhi, qui s'adressait à l'ensemble de ses collègues maires de France pour appeler à m'accorder ce parrainage. Au total, nous estimons que nous avons été en contact avec 1700 à 1800 maires, au moins par téléphone, et un nombre inférieur naturellement en contact direct, mais certainement plus de 600. Le résultat de tous ces efforts est le suivant. J'ai reçu, par l'intermédiaire de nos militants de terrain, 4 parrainages. Et le Conseil constitutionnel en a reçu de son côté, directement par voie postale, 13. En d'autres termes, nous avons obtenu 17 parrainages, là où il en fallait plus de 500. Alors, certains vont être évidemment très surpris.
Nous avions, au cours des mois écoulés, obtenu jusqu'à 180 promesses. Elles sont tombées progressivement en désuétude au fur et à mesure que des maires nous faisaient savoir qu'ils avaient accordé leur parrainage à d'autres candidats qui étaient médiatisés. Il y a même eu d'ailleurs un article dans le journal Le Parisien pour me décrire comme étant le candidat fantôme au motif que je ne passais pas dans les médias, ce qui est quand même assez extraordinaire puisque c'était justement les médias qui me refusaient d'y passer. Nous mettrons en ligne dans quelques jours les 57 accusés de réception des 57 médias auxquels nous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Alors bien entendu, certains vont dire mais 17 parrainages, c'est vraiment ridicule. Je voudrais dire plusieurs choses à cet égard. D'abord, moi je dis la vérité. Beaucoup des candidats qui se présentent à vous et qui n'ont pas eu leur parrainage vous racontent des salades. Un tel dit qu'il a eu 380 parrainages, tel autre qu'il en a eu 470. C'est faux. La réalité, c'est que la plupart n'ont pas dépassé les 2 ou 3. Parfois les 150 ou 200 dans l'extrême meilleur des cas. C'est la première conclusion qu'il faut tirer de ce chiffre. La deuxième conclusion, c'est que ceux qui ont obtenu les 500 parrainages l'ont obtenu uniquement parce qu'ils ont été soutenus en sous-main par des grands partis. Il n'y a à cette règle qu'une seule et unique exception, celle de M. Cheminade, qui, à vrai dire, cherche des parrainages depuis 31 ans. C'est son hobby, si j'ose dire, et il s'y est pris depuis 2 ans et demi personnellement, mais il est à la retraite, pour aller chercher les signatures des maires les uns après les autres. La troisième conséquence de tout ceci, c'est que j'assume, et avec moi tous les adhérents et militants de l'Union populaire républicaine qui ont passé un temps considérable à rechercher ces parrainages, nous assumons collectivement ces 17 parrainages. Ce n'est pas nous qui devons avoir honte d'avoir eu 17 parrainages. C'est le système qui existe qui devrait avoir honte de ne m'avoir accordé que 17 parrainages, alors qu'il en a accordé plus de 5000 à M. Hollande qui n'a aucun programme, qu'il a dû en accorder à peu près autant à M. Sarkozy, dont toute la France a pu mesurer les méfaits au cours de son quinquennat. La réalité, c'est qu'il n'y a désormais que 36% des maires qui ont fait leur devoir, et que sur les 15 000 parrainages qui ont été accordés, il y en a en gros 10 000 qui sont allés au seul candidat UMP et Parti socialiste. Au train où vont les choses, d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura bientôt plus que 2 candidats identiques, ceux de l'UMPS.